Alors, bon, je m'appelle Mathieu Bellil et je suis prof de littérature à Brébeuf. Le livre qui m'a le plus marqué quand j'avais 18 ans, il y en a plusieurs, mais dont je garde le plus grand souvenir, c'est La Symphonie pastorale d'André Gide, qui est une histoire étrange, une sorte de traité philosophique doublé d'une tragédie. L'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Gertrude et qui est aveugle et qui va être recueillie par un pasteur protestant plein de belles intentions et qui va travailler très fort à l'éduquer, lui faire connaître le monde. Et ce qui est fascinant dans ce livre-là, c'est qu'on se rend compte que les meilleures intentions vont finir par produire de l'horreur, que les gens qui se disent illuminés, qui voient les choses clairement, sont souvent les aveugles qui s'ignorent. Mon plaisir coupable de lecture, en fait, c'est un plaisir non coupable, parce que j'ai passé ma thèse de doctorat à travailler sur lui. Il s'appelle Marcel Aimé, et c'est pour moi un des auteurs les plus sous-estimés de la littérature française. Brillant, fantaisiste, plein d'humour, avec une écriture classique, des histoires qui, quand j'ai besoin de me reposer, de rire, de rêver un peu, je les lis. L'histoire d'un nain qui, le jour de ses 35 ans, se met à grandir. L'histoire d'un homme, petit fonctionnaire de province, qui découvre tout à coup qu'il peut traverser les murs. Une femme, Sabine, qui découvre qu'elle a le pouvoir de se démultiplier, et ainsi de suite. C'est vraiment pour moi la porte ouverte sur le rêve. Quel personnage de fiction j'aimerais le plus avoir pour ami? Bon, alors là, vous allez me trouver un peu masochiste. Je pense qu'à peu près tous les personnages de Kafka, j'aimerais les connaître. J'ai pensé à Grégor Samsa, celui qui se transforme un matin en coléoptère. Mais je pense que celui que j'aimerais le plus comprendre, ne serait-ce que pour essayer d'entrer dans sa psyché, c'est Joseph K., le héros du procès, qui toute sa vie tourne en rond pour comprendre de quoi on l'accuse, qui l'accuse, et qui finit par mourir. J'aimerais le retrouver juste avant son assassinat.